Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. 20 ans d'existence de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour les développements OPDAD à Kinshasa. La cérémonie d'ouverture samedi a été marquée par le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une fois de plus condamné l'agression rwandaise. Suivez. Dans son allocution à l'ouverture des activités marquant les 20 ans d'existence de la conférence de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ces Premières Dames d'Afrique et leur a souhaité de poursuivre leur objectif visant à améliorer les conditions de vie des populations africaines. Occasion pour lui de dénoncer une fois de plus l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Ainsi a-t-il appelé à un moment de réclamement pour les femmes et jeunes filles de l'Est qui vivent un drame depuis 30 ans de violence à répétition. À ces dames, parce qu'elles font un travail admirable. Et rendre hommage à cette initiative qui a été prise il y a 20 ans et que nous avons tous le devoir d'encourager et d'accompagner. Avant toute chose, permettez-moi de vous prier, de vous lever et d'observer un moment de recueillement pour ces femmes et ces jeunes filles, particulièrement celles de l'Est de la République démocratique du Congo, qui vivent un drame depuis maintenant près de 30 ans. Des violences à répétition, des guerres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'ajouter que si les leaders d'Afrique s'y prennent de la meilleure façon, ils pourront faire de ces continents un cadre de paix, de bonheur et de bien-être. Et là, faisant partie de ses objectifs. Dans un autre chapitre, les vice-premiers ministres de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience dans son cabinet de travail le jeudi 15 juin 2023 la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Premila Polten. Autre détail dans cet élément que nous propose Maxime Akabou. L'entretien entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et représentante spéciale chargée de la question de violences sexuelles commises en période de conflit, Pramilia Paten, a tourné autour de l'accroissement des cas de violences sexuelles constatés récemment dans le camp des déplacés dans la province de Nord-Kivu, et ce, en dépit des efforts fournis par le gouvernement ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre un terme à ces pratiques afin de mieux sécuriser et protéger les populations déplacées. Par ailleurs, la question liée à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo et les sanctions que devrait prendre la communauté internationale ont également fait l'objet des échanges. J'ai eu un entretien très cordial, très franc avec le ministre de la Défense. J'ai situé le contexte de ma visite qui est par rapport à la recrudescence des cas de violences sexuelles liés au conflit, surtout dans les camps de déplacés à l'est du pays. Et je lui ai fait part d'une visite que j'ai faite à Goma, mardi et mercredi, hier et avant-hier. Et les victimes que j'ai rencontrées, je lui ai évoqué la question sécuritaire qui prévaut dans les sites et autour des sites. Et je l'ai imploré à s'assurer de la sécurité de ces femmes et de ces filles qui sont très vulnérables. Et j'ai salué les efforts de la FARDC, mais je lui ai demandé de continuer les efforts, que ce soit en matière de justice militaire, mais aussi dans tout ce qui est
formation des membres de la FARDC. Depuis le 17 avril de cette année, le gouvernement congolais, considérant les plaintes et rapports des différents partenaires locaux, nationaux qu'étrangers, stigmatisant les exactions de certains membres des unités des FARDC, avait institué une commission d'enquête à travers son ministre de la Défense en vue d'investiguer sur les exactions reprochées à certains membres des unités des FARDC à Kwamout et à Goma dans le Nord Kivu. Et puis cette nouvelle, avant donc de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé depuis la matinée de ce samedi 17 juin 2023 des opérations de grandes envergures dénommées chasse au chacal pour traquer et neutraliser le milicien Deko réfractaire au processus de paix et les auteurs de massacres d'une quarantaine de personnes tuées dans les territoires du Djungu. Fruit de ces opérations, les porte-paroles des opérations militaires en Ituri et conseillers du gouverneur militaire en charge de communication dressent un bilan de cette localité dont un bastion jadis occupé par le milicien Deko passe sous contrôle de FARDC. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. La situation sécuritaire dans la partie ouest du pays a de nouveau été évoquée lors de la 101e réunion du Conseil de ministres par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi, a fait état des actes d'extorsion et d'exaction de la part des insurgés Mobondo dans les Kwango et des actes d'enlèvement à Maïndomé. Suivez l'extrait du compte rendu du Conseil de ministres lu par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Dans les volets sécuritaires, le vice-ministre de l'Intérieur a fait état des actes d'extorsion et d'exaction de la part des insurgés Yaka Mobondo enregistrés au village et groupement Kinyangi, secteur de Dinga Kassinzi, territoire de Kenge, en province du Kwango, et l'incursion à travers les localités d'Ipongi, secteur le Funda, territoire de Popo Kabaka, où il pratique des actes d'enlèvement avec exigence de rançon. Il a fait le point de la situation dans les Maïndombe, en déplorant aussi les actes de violation et d'exaction perpétrés par ses assaillants et ayant causé mort d'homme. Face à cette situation, les forces loyalistes poursuivent sans relâche leurs opérations pour la restauration de la paix. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu ce vendredi 16 juin 2023 avec la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC conduite par le président de la Commission électorale du Malawi. La rencontre a eu lieu au siège de la centrale électorale située dans la commune de la Gombe avec les autres membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. L'issue de cette mission qui s'est étalée du 12 au 16 juin 2023, ayant permis de rencontrer diverses parties prenantes au processus électoral en cours en RDC, le président de la Commission électorale du Malawi a apprécié à leur juste valeur les efforts déployés par le management de la CENI pour parvenir à organiser les scrutins en décembre 2023. En résumé, étant venu ici en mission d'évaluation préélectorale de décembre et de la part du Forum électoral de la SADC, nous avons eu l'opportunité de rencontrer différentes parties prenantes à travers le pays en vue d'évaluer les contextes où l'environnement électoral et la préparation de ces échéances par la CENI. Et dans ces engagements, nous étions en mesure de pouvoir constater que la CENI a été constituée 21 mois après le cycle, ou 28 mois après le cycle. Et ils ont eu l'opportunité ou étaient capables de mettre en place un plan stratégique et mettre en place ou élaborer leur propre calendrier électoral qu'elle est en train de suivre scrupuleusement. Ils ont réussi à faire l'enrôlement des électeurs dans un temps record comparativement à ce qui s'est passé en 2018.
Et ils ont aussi mis en place, ils ont tenu compte des réformes que nous avons pu faire pour les élections de 2018 et ils ont implémenté cela. Et les défis qu'ils voudraient eux-mêmes relever à ces niveaux, c'est assurer qu'ils peuvent organiser des élections crédibles au mois de décembre. C'est ça l'opportunité qui nous a été donnée de faire une introduction sur notre mission. Et c'est ce que nous avons, et ces recommandations où ces feedbacks a été bien reçu et bien considéré. Écho des partis politiques à présent, l'Alliance des démocrates nationalistes indépendantes a organisé ce samedi 17 juin 2023 une matinée politique. Il était donc question pour son président national Willy David Timolo de clarifier aux militants du parti les raisons du soutien à la candidature du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Lola Kinyamba et Pauline Boyo étaient donc là pour les comptes du canal Congo Télévision et Radio Liberté. Kinshasa suivait. À l'aube de la tenue des élections, il était plus que temps pour l'Alliance des démocrates nationalistes indépendantes de tout clarifier à sa base. D'où la tenue de cette matinée politique animée par son président national. Willy David Chitondo Mutombo a réuni les militants et militantes de la DELI pour leur expliquer le pourquoi du soutien à la candidature du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour sa réélection au pays. En 4 ans, dit-il, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a beaucoup fait, notamment en termes d'infrastructures que de l'éducation. Nous avons remarqué que dans les 18 années passées, en termes d'infrastructures, ce que eux ont pu construire et ce que le pouvoir actuel a construit, le pouvoir actuel a pu atteindre 50% au moins de ce que eux ont fait en 18 ans. Surtout en ce qui concerne les kilomètres des routes entre les provinces et des routes des dessertes agricoles. Ainsi, par rapport à l'éducation, nous avions pu comprendre que le pouvoir passé a volé les enfants, le parent. Comment nous justifions ces vols? La Constitution déclare que l'enseignement fondamental est gratuit. Et lorsqu'on nous demandait l'argent, et c'est vite compris que on est en train facilement de tromper la population. C'était facile. Pourquoi les autres articles de la Constitution doivent être respectés et non pas celui-là? Surtout lorsqu'il faut parler de l'éducation. Ils auraient pu commencer par là, mais ils sont restés 18 années sans parler de la gratuité de l'enseignement. Il y a quelques mois des élections, parce que nous sommes venus démontrer pourquoi nous motivons la candidature de notre président actuel. À l'unanimité, les militants et militants de l'ADELI ont opté pour le soutien de la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous dans la commune de Matete, au quartier Maziba, sur la 16e rue, où face aux difficultés d'eau potable dues à la vestituté de la tuyauterie, un natif du coin, le père Kubangila, leur a offert des tuyaux. D'où la satisfaction de la population de ces coins dans cet élément de reportage signé Dorcas Vani. C'est un véritable calvaire qu'a vécu la population du quartier Maziba, précisément sur la 16e rue dans la localité Ekwete. En vivant quotidiennement sans eau potable, il fallait faire les longs trajets pour s'approvisionner en eau de la régie des eaux. La tuyauterie faisant défaut. Ainsi, faisant de cette préoccupation sienne. Natif du coin, le père Kubangila, soucieux du bien-être de cette population, leur a offert des tuyaux afin de résoudre cette difficulté d'eau potable. Dit l'eau c'est la vie, dit-on. Alors si quelqu'un n'a pas de l'eau potable, c'est-à-dire il n'a pas droit à la vie. La population du quartier Maziba, dans la commune de Matete, plus précisément à la localité Ekwete, a souffert pendant une longue période de calvaire par manque d'eau potable. Alors, moi je suis le père Kubangila, le défenseur des opprimés, comme le dit bien Maître Pascal Nembo Muyumba, mon mentor. Nous avons intérêt
de répondre aux cris d'alarme des opprimés lorsqu'ils sont dans les besoins. C'est pourquoi j'avais reçu de plaintes. Le quartier a fait un bon moment, il n'y avait pas d'eau. Alors moi, le Seigneur m'a béni. Je me suis dit non. Quand le Seigneur me bénit, moi aussi à mon tour, je dois bénir les autres. Comme Jésus a dit à Pierre, quand il sera affermi aussi les autres. Donc le Seigneur nous bénit pour bénir aussi les autres. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé à cette population, en fait d'acheter la tuyauterie pour qu'on remplace aux tuyaux déjà endommagés, afin de servir de l'eau potable à la population. D'où la satisfaction de la population. Pour la sepeli mingi na ndenge ya ndenge asali wana ezesongo mingi pour na quartier za ki suna maite yango ndenge asali wana to sepeli mingi na ndenge ya bien population pe bango moko ba moni ba acte ndenge asali na kosenga kaka a continuer kaka ndenge wana poto kotika EPT amoni yango bien papa to umeli na quartier to zakana maite tsali bu tolongora to keto kamai na njili tolongora to keto kamai tina matete to kenda ko luka mai pa defo bazo benga na biso yango président le père Kubangila nzamba bate la biso ye. L'eau c'est la vie, dit-on. Cet acte de bienveillance ne peut être qu'encouragé. La démocratie chrétienne fédéraliste Nyamwisi, parti politique cher à Nyamwisi Mouvingi, continue à enregistrer les adhésions. La dernière en date est celle de la Fondation Créas, où son président national a adhéré, y compris le membre de sa fondation. Celui-ci a été donc flatté par l'idéologie prônée par ces partis politiques. Reportage. Dr Créas, président de la fondation qui porte son nom, vient récemment d'adhérer à la démocratie chrétienne fédéraliste Nyamwisi. Il dit avoir été flatté par l'idéologie prônée par ce parti politique cher à feu Nyamwisi Mouvingi de heureuse mémoire, un grand acteur politique et combattant de la liberté et de la démocratie sous la Deuxième République. Lors de son adhésion, Dr Créas n'est pas venu seul. Il s'est fait accompagner d'une foule nombreuse composée essentiellement des membres de sa fondation qui lui ont emboîté les pas en s'adhérant officiellement à la DCF Nyamwisi. Au cours de cette cérémonie d'adhésion, le président national de la DCF Nyamwisi, Kazungu Simon, lui a notamment remis les emblèmes et insignes du parti. Très ému par l'accueil lui réservé par les membres de ce parti politique, Dr Créas n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Je suis très content. Aujourd'hui, c'était juste notre jour. C'était la présentation de mes candidats dans notre parti DCFN. J'ai quelques personnes, je viens d'envoyer dans la DCFN comme candidat à la députation provinciale, nationale et communale. Donc, je demande à toute la population de Kanlouka d'appuyer nos candidats, d'appuyer nos pions pour que demain, qu'ils nous amènent quelque chose et que cela contribue à tous les efforts que nous sommes en train de faire pour changer les conditions de vie de tous nos membres qui souffrent par-ci par-là. En guise de reconnaissance, Dr Créas a offert une chèvre au président national de la démocratie chrétienne fédéraliste Nyamwisi, Kazungu Simon. Nous sommes venus ici au camp Luka, dans la commune d'Engaliema. C'était juste pour assister à l'adhésion de l'ADC, de Dr Créas, une grande association caritative qui a voulu adhérer à la philosophie de la démocratie chrétienne fédéraliste. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous sommes très très contents de l'accueil chaleureux qu'il y a eu de tous ces membres, surtout de ce côté ici, parce que c'est tout Kinshasa qui est envahi par cette association de cet homme fort, le médecin, le docteur Créas. Et puis, pour terminer, en vue de parer à toute éventualité, prendre en charge les urgences sanitaires et une éventuelle crise pendant le 9e G de la francophonie, le médecin congolais sont en formation sur le plan blanc depuis le vendredi 16 juin 2023. Cette session sur le plan spécifique d'urgence sanitaire et des crises aidera donc le médecin congolais à s'adapter aux différentes circonstances durant le 9e G de la francophonie. Suivez. Organisé par la Commission Santé et Antidopage,
Cette formation concerne les médecins urgentistes, généralistes, réanimateurs et les médecins du sport, ainsi que quelques infirmiers qui vont prester pendant les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. La spécificité de cette session, c'est la thématique centrée sur les plans blancs, qui est un plan spécifique d'urgence sanitaire et de crise pour planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens indispensables en cas d'afflux des victimes dans un établissement hospitalier, ici dans les contextes de cette grande activité. L'objectif étant d'outiller suffisamment les médecins qui vont prester pendant les 9e Jeux de la francophonie à gérer les situations de catastrophes s'il y en a et la prise en charge des participants et les spectateurs et mettre en alerte les hôpitaux aux alentours des sites de Jeux pour un afflux massif éventuel. Pour le docteur René Nguiebe Moubiala, responsable de la commission santé et antidopage du Comité national des Jeux de la francophonie, au total, 390 médecins sont concernés par cette formation. Les facilitateurs de cette formation, le Dr Gilbert Versier, urgentiste et médecin-chef de la délégation française, a révélé pour sa part qu'il s'agit d'une formation spécifique destinée aux médecins et infirmiers qui vont contribuer à la prise en charge d'éventuels patients et assurer l'assistance sanitaire des Jeux de la francophonie. Alors la formation que j'ai donnée aujourd'hui est une formation assez spécifique, dédiée essentiellement à tous les médecins mais aussi les infirmiers qui vont contribuer à la prise en charge d'éventuellement patients et en tout cas assurer l'assistance sanitaire des Jeux de la francophonie. Cette formation est un peu particulière puisque c'est une formation qui est axée sur un potentiel afflux de blessés important, on appelle ça l'afflux massif de blessés. On connaît bien ça, nous, en France, avec les attentats que nous avons eus, que ce soit à Paris ou à Nice, et qui nécessitent de la mise en place d'une organisation très spécifique, hospitalière, lors de l'accueil de ces blessés dans l'établissement de santé qui va les accueillir. Une autre séance de formation est prévue à la fin de ce mois de juin, soit du 28 au 29, avec les simulations et dispositions pratiques dans les conditions réelles, avec les ambulances du type A déjà arrivées au port de Matadi et qui vont être remises au comité d'organisation de Jeux de la francophonie. Fin de cette session d'information coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir.